Bonjour tout le monde et bienvenue sur Mobuzz TV. Vendredi. Voilà un truc qui me met de très bonne humeur. Alors sans perdre plus de temps, voici une bonne dose bien pleine. Alors restez bien scotchés à vos écrans parce qu'on démarre. Moi c'est Ozzy et c'est parti. Microsoft déclare la guerre au scareware. En effet, la boîte de Gates et les autorités de l'État de Washington viennent d'intenter des poursuites contre les responsables de ces sociétés qui s'amusent à faire surgir des applis de manière inopportune sur nos ordis, histoire de bien nous foutre les boules avec des messages du style « Votre ordinateur est infecté ». Je suis sûre d'ailleurs que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver nez à nez avec ces messages. Et puis le pire, c'est que c'est des voleurs quand même, parce qu'en cas de doute, l'utilisateur se voit toujours proposer une analyse de sa machine. Ensuite, une faille de sécu est mise à jour, et puis on n'a plus d'autre choix que d'acheter l'un de leurs programmes qui s'affiche sur l'écran. Programmes qui servent strictement à rien d'ailleurs. Bref, le fait est que Microsoft va mener la boîte Register Cleaner XP droit devant les tribunaux, étant donné que les malfaisants dont je vous parle profitent d'une faille dans une fonctionnalité de Windows pour mener à bien leur ristourne. Bah franchement, moi je les comprends parce que disons que Microsoft a déjà assez de problèmes comme ça, pas besoin de leur en inventer des nouveaux. Et puis franchement, entre les hardware, les spyware et les scareware, moi je comprends plus rien. Donc s'il y en avait au moins un qui disparaissait du vocabulaire, bah ça serait déjà ça, non ? Alors je sais pas vous, surtout vous les filles d'ailleurs, mais moi les disons 3/4 des fois où on m'appelle, bah j'ai pas le temps de décrocher mon portable. Bah oui c'est vrai quoi, j'ai toujours des sacs énormes et je mets tout le temps 3 heures à trouver mon téléphone. C'est pourquoi j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui une montre qui résoudrait parfaitement ce genre d'ennui. Cette montre à quartz Sony Ericsson est en effet une télécommande Bluetooth pour téléphone portable. Un simple coup d'œil sur le cadran permet ainsi de voir qui nous appelle et il suffit de cliquer sur un bouton pour prendre l'appel, le rejeter ou transmettre la communication à une oreillette. En plus, la montre vibre quand on reçoit un SMS et sert à piloter la lecture de musique sur le portable. Ah oui, et elle donne aussi l'heure. Cool hein? En plus, elle est pas trop moche je trouve. Bon, bah niveau prix c'est un peu cher. 320 € pour la babiole, mais bon, quand on aime, on ne compte pas, non? Marre de devoir attendre des heures pour que votre batterie se recharge entièrement? Bah écoutez ça. Toshiba vient de dévoiler un prototype de batterie capable de fournir carrément 90% de sa capacité en seulement 10 minutes de charge. Son nom serait Super Large Ion Battery et elle serait capable de supporter de 5000 à 6000 cycles de recharge comparé aux habituels 500 cycles des batteries lithium-ion actuelles. Sympa hein? Moi franchement je suis prenante parce que j'oublie tout le temps de recharger mes batteries de portable ou autre, je le fais tout le temps au dernier moment et forcément bah je la recharge jamais entièrement. Mais j'ai quand même une question, ils disent 90% en 10 minutes et les 10% restants ils en font quoi? Grosse boulette de la part du MI6. Un acheteur sur eBay s'est retrouvé en possession d'un appareil photo numérique déjà garni de photos de terroristes. Ouais. En fait, apparemment, selon l'enquête ouverte par la police british, c'est un agent du MI6 qui a décidé de commercialiser son ancien appareil sur le site de vente aux enchères. Seulement voilà, l'appareil contenait des clichés de suspects avec leur identité et leurs empreintes digitales, des photos de lance-roquettes et de missiles et des codes d'accès à leur ordi. Et tout ça pour la modique somme de 17 livres. Alors oui, bonjour la bourde, c'est vrai, ça la fout quand même plutôt mal pour les services de renseignement anglais, dans la mesure où la publication de cette info et de ces photos pourrait vraiment mettre en danger la vie des agents sur le terrain. Alors moi je dis, celui qui a vendu son petit appareil devrait commencer dès maintenant à chercher un nouveau taf, parce qu'il va sûrement pas faire long feu, hein. Les filles, maquillez-vous, mettez votre lingerie la plus sexy et armez-vous de caméras car Playboy recrute. En effet, à l'occasion de son 55e anniversaire, la marque recherche une nouvelle Playmate et elle le fait à travers YouTube. Alors si ça vous intéresse, il vous suffit de poster votre vidéo sur la chaîne thématique Playboy de YouTube et d'y présenter vos meilleurs atouts. Ensuite, 6 filles seront sélectionnées pour faire une séance photo dans la fameuse demeure Playboy. Alors voilà, si votre truc c'est de devenir mannequin dénudé, faut quand même le préciser, vous savez quoi faire. Moi j'ai pensé à me présenter. Vous pensez que j'aurai mes chances? Non? Bah en fait, de toutes les manières, ça n'a jamais été mon truc ce genre de choses, hein. M'en fous moi. Une partie d'échecs contre un astronaute, ça vous dirait? Eh bah c'est possible, je vous explique. L'astronaute canadien Shamitov vient de défier la Terre entière, rien que ça, de le battre aux échecs. En fait, l'American Chess Championship Team vous invite à participer à la partie via le net. L'équipe sélectionne 4 mouvements possibles pour répondre au coup que vient de jouer Greg et les joueurs du monde peuvent voter sur le site internet pour le coup de leur choix. Celui qui remportera le plus de votes sera alors joué et envoyé à la station spatiale, suite à quoi Greg déplacera la pièce sur son échiquier spécial. Franchement, c'est super original quand même, non? Vous vous rendez compte de la distance à laquelle il est, le gars?
C'est fou quand même, non? Ah là là, j'adore Internet. Avant de nous quitter, sachez que ça y est, Nintendo a annoncé comme prévu sa nouvelle version de la Nintendo DS, la DSi, et elle en jette. Au menu, agrandissement des écrans, deux capteurs photo, un externe de 3 mégapixels et un interne, pour être précise, un navigateur Internet installé d'origine, DSware, qui est un nouveau service de téléchargement de jeux sur le modèle de l'App Store de l'iPhone, et j'en passe. Alors pour les dates, elle sera dispo au Japon à partir du 1er novembre en blanc et gris-noir au prix de 18 900 yens, c'est-à-dire 129 €. Et moi j'en veux une tout de suite. Allez, bon week-end et à lundi. Gros bisous, ciao.